Les petits potes, bon t'avais peut-être vu ce spot la dernière fois où j'avais posé mon bureau et quelques jours le camion et la caravane, il est juste trop bien. Je reviens aujourd'hui pour vous faire un petit retour sur l'EcoFlow du coup, qui a rechargé ce matin toute la matinée grâce au soleil et grâce aux panneaux solaires. Et j'ai fait mon bureau pour la journée ici et au lieu de me trimballer une grosse rallonge, puisque là le panneau solaire recharge déjà le vélo, je peux utiliser du coup l'EcoFlow. J'aime vraiment travailler hors de la caravane et hors du camion, et quand je peux me poser sur des spots comme ça, il n'y a rien de mieux de pouvoir sortir et bosser directement dans mon bureau en pleine nature, sauf que forcément j'ai besoin un peu d'électricité. Entre la caméra là, avec laquelle je vous filme, l'ordinateur, les deux téléphones, mais aussi l'enceinte, il faut bien recharger tout ce monde. Donc ici tu as une prise USB-C qui fait 100 watts et du coup c'est nickel pour le Mac, ça lui permet vraiment de se recharger hyper rapidement. Il y a ensuite un USB 3, la fast charge, pareil, c'est nickel pour le téléphone, ça va super vite à le recharger. Je vais en profiter pour recharger mon enceinte aussi. Ici, si je le souhaite, du coup, j'ai deux prises 220. Du coup, ce que je trouve hyper avantageux, comme tu peux le voir là actuellement, je consomme 17 watts en ayant branché tous mes appareils. Ce qui est vachement pratique en fait, c'est que si je le branchais sur le convertisseur en 220, l'électricité du panneau serait convertie en 220 et ensuite une fois que je plug sur mes prises, ça reconvertit en 12. Donc du coup j'ai beaucoup de pertes parce que tout ce qui est téléphone, ordinateur et tout ça c'est en 12. Alors que là en branchant direct sur l'EcoFlow, ça fait du 12 et ça consomme presque rien. Je sais pas si tu vois, mais en gros l'EcoFlow me dit qu'elle peut encore recharger pendant 17 heures mes appareils. Donc c'est hyper pratique et le soir ça me permet aussi de pouvoir éteindre le convertisseur et uniquement brancher le téléphone, puisque le convertisseur tout seul branché, même sans tirer d'électricité ou en branchant quoi que ce soit dessus, comme il est relié, consomme 30 Wh. Du coup quand tu as des météos qui sont pas top, ça veut dire que tu vas consommer 30 Wh juste pour le laisser allumer. Donc moi je l'éteins tout le temps la nuit, ça évite de consommer 30 Wh la nuit alors que je n'ai rien de branché. Bon les petits potes, je vous laisse, je vais aller travailler, je vais m'occuper du site internet et je reviens bientôt avec de nouveaux tests pour l'EcoFlow, le vélo électrique et tout ça. Tchuss!